Bonjour à tous, j'ai décidé de faire ce tirage pour deux signes, qui peuvent être en couple, deux signes qui peuvent être éventuellement liés par des liens familiaux, des liens amicaux. Donc les deux signes, c'est le scorpion et le poisson. Alors voilà, c'est un tirage général que j'ai voulu faire comme ça. Bien entendu, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être pour les signes, ça peut être pour les ascendants ou les signes lunaires que vous soyez, donc scorpion ou poisson en signe ou en ascendant ou en lunaire, ou l'un ou l'autre, ou scorpion ou poisson, que vous les ayez, voilà. Et donc, je crois que c'est tout, hein, c'est général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors ici, on parle de malchance. Apparemment, il y a de la malchance. Ça peut être pour les scorpions, ça peut être pour les poissons. Donc on parle de malchance. Donc il est possible que vous traversiez une période difficile avec la malchance, que vous traversez des moments difficiles, un petit peu compliqués, que vous avez l'impression que rien ne va comme vous voulez. Et par rapport à cette malchance, eh bien, on vous dit qu'on vous parle de restriction et de pauvreté. Il est possible que, donc, par rapport à cette malchance que vous voyez comme une malchance, et quelque chose que vous voyez comme une malchance, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, eh bien, on vous parle donc de restriction et de pauvreté. Mais on vous demande, il est possible que ce soit par rapport à une personne qui a de l'intuition et de la clairvoyance. Donc, que vous soyez scorpion ou poisson, eh bien, on vous parle d'intuition et de clairvoyance. On vous demande d'écouter votre intuition. Éventuellement par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance. Et par rapport à cette personne dans votre entourage qui a de la clairvoyance, ou alors on vous demande d'écouter votre intuition, on vous parle de conflits, des disputes. Apparemment, il y a des conflits, des disputes. Il est possible qu'il y ait des conflits, des disputes entre les scorpions et les poissons. C'est fort possible. Donc, apparemment, il y a des conflits et des disputes entre vous, ou que ce soit le signe, ou ascendant, ou lunaire. Et par rapport à ces conflits et des disputes, eh bien, pour évacuer toutes ces disputes, ces conflits, eh bien, on vous demande de sortir, et éventuellement de faire du sport. Pour évacuer les tensions que les disputes déclenchent. Ici, on vous parle de contrats. Apparemment, il y en a qui veulent faire un contrat, qui sont... Alors, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat... Alors c'est valable autant pour les scorpions que pour les poissons. On parle de contrat autant professionnel que autre. Donc ça peut être un contrat au niveau professionnel ou au niveau familial ou alors au niveau sentimental. Mais par rapport à un contrat, eh bien, c'est quelque chose qui prend du temps apparemment. Quelque chose qui peut-être traîne depuis un certain temps. Traîne peut-être dure ou traîne depuis un certain temps vis-à-vis des personnes que l'on considère comme des amis, comme des personnes fidèles et loyales. Mais par rapport à ces personnes de votre entourage que vous considérez comme des amis, on vous parle de santé. Il est possible que dans vos amis, il y ait peut-être quelqu'un dans vos amis, ou alors c'est un de vos amis qui a peut-être un souci de santé, ou alors il est possible que ce soit vous. Là, par rapport à la santé, on vous parle de fécondité. Donc on a l'impression que c'est
La santé, que c'est en rapport avec, ça peut être en rapport avec un début de grossesse, ça peut être en rapport avec une relation qui démarre, ou alors éventuellement, pourquoi pas, au niveau professionnel. Donc c'est quelque chose qui apparemment peut jouer sur la santé. Donc autant professionnel ou sentimental ou familial, pourquoi pas. Là, on vous parle d'été. On vous parle d'été, alors ça peut représenter l'été, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Apparemment, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose en été ou en rapport apparemment avec un contrat. Ou alors quelqu'un qui est né en été, mais on vous dit que par rapport à cette personne qui est née en été, on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance. Il y a une mauvaise ambiance, vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez pas, vous vous tournez le dos. Donc vous n'arrivez pas à vous entendre. Et du fait que vous n'arrivez pas à vous entendre, eh bien, apparemment, il y a une situation ou une relation, il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être autant professionnel que sentimental ou encore familial, excusez-moi. Et par rapport à ce qui prend fin, eh bien, on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix entre deux routes, entre deux voies. Que vous êtes à un carrefour et qu'il vous faut faire un choix, soit à droite, soit à gauche. Et c'est le fait qu'il y ait justement la fin, il y a quelque chose qui se termine, qui fait que vous allez devoir prendre. Mais on vous dit que c'est à vous seul de prendre cette décision, il n'y a personne d'autre. Et par rapport à cette voie, donc vous allez devoir prendre une décision entre deux voies, eh bien, on vous dit que, on vous parle de bonne décision. On vous dit apparemment, on vous dit que vous allez prendre une bonne décision. Ce sera, la décision que vous allez prendre sera la bonne décision. Ici, on vous parle de démarches. Apparemment, vous allez avoir à faire des papiers, des démarches administratives, des démarches au niveau professionnel, ou des démarches par rapport à la famille. On parle de démarches et on parle d'un homme qui est à son compte. Un homme qui est à son compte, qui est son propre patron. Et là, on parle d'une femme. Et par rapport à cette femme, eh bien, on parle de réponses négatives. Une réponse négative concernant un travail. Donc, on parle de réponses négatives en rapport avec un travail. Là, on vous dit que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Bien entendu, ça s'applique autant aux scorpions qu'aux poissons. Donc, vous prenez selon ce qui vous parle. Donc, on parle d'attente. Il y a quelque chose vous attendez quelque chose, peut-être depuis un certain temps, qui peut être plus ou moins long. Et on parle d'attente et de stagnation, quelque chose qui traîne en longueur. Pour un homme très intelligent. Un homme très intelligent qui ressent de l'amour pour une femme. Ressent de l'amour pour une femme, parle d'amour vis-à-vis d'une femme, et que par rapport à cette femme, apparemment par rapport à cette femme, il y a eu un envoûtement. Alors, il y a une histoire d'envoûtement. Alors, soit c'est l'homme qui a été envoûté, soit c'est l'homme intelligent qui a été envoûté, ou alors il y a un amour et on parle d'une femme et on parle d'envoûtement. C'est quand même malheureux d'en arriver à ces extrémités. On parle d'envoûtement. Dès qu'une personne, ça peut être... Là, c'est la femme, donc est-ce qu'on a voulu envoûter? Est-ce que cette femme, on a voulu l'envoûter? Ou est-ce qu'on veut l'envoûter? Bon, enfin bref. Là, on vous parle de nouveau départ. Apparemment, il y a des personnes, on parle de nouveau départ.
Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, nouveau départ, nouvelle vie, enfin, il y a un nouveau départ. Ça peut être dans un domaine ou dans tous les domaines. Un nouveau départ, mais là on parle d'une personne versatile. C'est-à-dire que par rapport à un nouveau départ, bien la personne, c'est tantôt elle va dire oui, et puis après elle va dire ben non, non. Et puis elle revient à oui, puis elle dit non à nouveau. Donc c'est une personne qui change tout le temps. Elle passe du oui au non facilement. Voilà. Et que cette personne versatile, donc, elle a une certaine sagesse. Éventuellement, on vous demande d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, le problème c'est qu'il y a un emprisonnement mental. Il y a un emprisonnement mental. Cette personne, ça peut être le scorpion comme ça peut être le poisson, on parle d'emprisonnement mental. Oui, on verra après en vertical ce que ça donnera. On parle d'emprisonnement mental. On est trop, comment dire, c'est pas évident de sortir de l'emprisonnement mental. On parle d'emprisonnement mental donc pour une personne et que par rapport à cet emprisonnement mental, ce qu'on cherche c'est la stabilité. On veut une vie stable, on veut. Pourtant, il est possible que cette personne, même si elle est dans un emprisonnement mental, ce qu'elle veut c'est elle a une vie stable. Il est possible qu'elle ait une vie stable, ou il est possible que cette personne recherche la stabilité. Là, on vous parle de malchance, donc on parle de malchance par rapport à un contrat. Malchance par rapport à un contrat, une signature de contrat. On parle de malchance, cette malchance concerne un contrat. Concerne un contrat en été. Alors apparemment c'est un contrat qui doit se faire en été, ou du moins qui devrait se faire en été, ou avec quelqu'un né en été. Mais on parle de démarches, on vous dit que vous allez faire des démarches. Alors là encore, ça peut être autant pour les scorpions que pour les poissons. On parle de démarches que vous allez faire, et par rapport à ces démarches, eh bien, il y a une certaine attente. Par rapport à ces démarches, eh bien, il y a quelque chose qui traîne en longueur. Et pourtant, on vous dit, une fois que vous allez faire ces démarches, c'est en rapport avec un nouveau départ. C'est en rapport avec un nouveau départ, mais apparemment, ce nouveau départ, vu la carte qu'il y a là, on parle de malchance par rapport à un contrat, donc ça risque de tout risque de tomber à l'eau, puisqu'on parle de malchance. Peut-être malchance par rapport à un nouveau départ, justement, aussi. Là, on parle de pauvreté, apparemment, soit ça peut être les scorpions ou bien les poissons, où vous êtes obligé de vous restreindre. On parle de restriction, de pauvreté. De restriction et de pauvreté, et c'est quelque chose peut-être qui dure depuis un moment, ou qui prend du temps, qui dure dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise ambiance avec des personnes. Il y a une mauvaise ambiance avec des personnes, et du fait qu'il y a une mauvaise ambiance, on parle par rapport à un patron. En rapport avec un patron, il y a une mauvaise ambiance. Ou alors c'est le scorpion ou le poisson qui est un patron, qui est son propre patron. On parle de mauvaise ambiance, donc il est possible qu'il y ait des personnes qui vous en veulent, des personnes avec qui vous ne vous entendez pas et là on parle donc par rapport à vous qui êtes un patron qui est extrêmement intelligent, mais que ce patron qui est très intelligent est versatile. C'est-à-dire que tantôt il va dire oui, tantôt il dira oui, et puis la minute d'après il va dire non.
Donc il change. Et du coup, comme il est versatile, c'est peut-être ça qui a fait que il est dans une espèce de restriction et de pauvreté. C'est peut-être, et puis c'est surtout, je pense que c'est surtout cette mauvaise ambiance qu'il y a entre des personnes qui fait que. Là, on parle d'intuition, on parle de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a de l'intuition ou de la clairvoyance. Alors, on vous demande éventuellement d'écouter votre intuition. Il est possible que ce soit le scorpion ou bien le poisson qui a de la clairvoyance, et on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à un ami, un ou des amis. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à une personne que vous voyez comme une amie, un ou une amie fidèle et loyale. Écoutez votre intuition, mais on vous dit aussi que par rapport à cette amitié, eh bien, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. On parle de quelque chose qui prend fin pour une femme. Il y a une situation qui se termine pour une femme, et que par rapport à cette femme, c'est en rapport avec de l'amour. Par rapport à cette femme, on parle d'amour. On parle de sagesse. Cette femme est dans l'amour et la sagesse. Elle est dans l'amour et la sagesse pour les autres. Là, on vous dit qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, des disputes autour de vous. Conflits, disputes, ou alors vous êtes en conflit et avec quelqu'un. Et que ces conflits et disputes, ça peut être au niveau familial ou professionnel, eh bien, ces conflits, ces disputes, c'est quelque chose qui joue sur votre santé. Ça joue sur votre santé et par rapport à la santé, on vous dit que vous avez un choix à faire ou que vous allez devoir faire un choix. On parle de choix à faire en rapport avec la santé. Et donc, mais que vous seul pourrez faire le choix. Mais par rapport à ce choix, eh bien vous dites, on parle de refus. Vous refusez. Vous refusez en rapport avec ce choix. Il y a un refus. Il y a un refus, il y a quelque chose. On vous décourage, quoi. On vous incite à dire non. On vous incite à dire non pour une femme. Pour une femme qu'on emprisonne par rapport au mental. On met cette femme dans un emprisonnement mental. Ici, on parle de sport et de loisirs. Il est possible qu'on vous demande de faire du sport, d'avoir des loisirs, de faire un peu de sport, d'avoir des loisirs. Et on parle de sport et de loisirs, et là, on vous parle d'une personne. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. On parle de sport et de loisirs, éventuellement qu'on vous conseille de sortir, d'avoir des loisirs, de faire un peu de sport. Et là, on vous parle de quelque chose, soit c'est une grossesse qui démarre, soit c'est un début de relation sentimentale, ou alors au niveau professionnel, quelque chose qui démarre de toute façon. Et quelque chose qui démarre, ça peut être... ça va de la grossesse ou aux projets familiaux ou ou professionnels. Et donc par rapport à ce qui démarre, eh bien on vous dit que vous allez prendre une bonne décision. Vous allez prendre une bonne décision en rapport avec le travail. Mais par rapport au travail, eh bien on vous parle d'envoûtement. Il est possible qu'il y ait des personnes par rapport au travail. Peut-être quelqu'un, soit c'est les scorpions, soit c'est les poissons. Eh bien, par rapport au travail, on parle d'envoûtement. On parle d'envoûtement.
Il est possible qu'on vous envoie des mauvaises énergies. Et par rapport à cet envoûtement, on vous parle de stabilité. On vous parle de stabilité. C'est quand même bizarre ça. On vous parle de stabilité. Malgré qu'il y a un envoûtement, eh bien, c'est comme si vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous êtes dans une... Vous avez une vie stable. Alors ensuite, eh bien, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Il y a une autre personne qui perturbe la relation dans votre vie, que ce soit pour les poissons ou les scorpions, hein, et bien, et que il y a une personne qui perturbe la relation, une relation que vous avez avec quelqu'un, ou un lien, une relation avec, quand il y a juste, c'est possible que ce soit uniquement un lien. On vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation et on vous parle de rupture. Alors il est possible que vous ayez une rupture avec quelqu'un, soit c'est les scorpions, soit c'est les poissons, on parle de rupture et on vous dit que on parle de rupture mais on vous parle de blocage par rapport aux vies antérieures. Il y a une rupture à cause des blocages des vies antérieures. Et là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, ce qui veut dire que cette personne est l'âme jumelle. Ça peut être autant pour les scorpions que pour les poissons. C'est peut-être pour les scorpions en couple avec des poissons ou qui ont un lien avec les poissons. Et là, mais on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, mais on vous dit que le problème, c'est qu'il y a le poids de la famille. Il y a la famille qui a un poids, qui est un problème, qui est quelque part un obstacle, il faut dire les choses comme elles sont. Mais par rapport au poids de la famille, eh bien on vous dit qu'il va y avoir une guérison. Alors ça peut être une guérison au niveau émotionnel, ça peut être une guérison au niveau de la santé normale. Et on parle de guérison, et là on parle de lumière. Que vous allez sortir quelque part des choses obscures pour aller vers la lumière. Que vous allez sortir, on parle de guérison, et d'aller vers la lumière. Peut-être que vous étiez dans une situation où il y avait, comment dire, vous n'étiez pas bien, vous étiez peut-être dans des personnes qui vous maintenaient dans l'ombre, et que là vous allez aller vers la lumière. Et par rapport à cette... Ou alors, la lumière représente une personne. Il est possible que ce soit aussi une guérison en rapport avec une personne qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, donc dans la vérité, eh bien, on vous dit que cette personne peut vous apporter un certain repos. On parle de repos, donc il est possible que, ou alors on vous demande de vous reposer, éventuellement aussi, peut-être que vous travaillez trop, et on vous demande de vous reposer. On parle de repos par rapport à une emprise. Et que par rapport à cette emprise, on est dans la tristesse. On est dans la tristesse, on est dans la tristesse, dans la déprime éventuellement. Alors ensuite, avec les messages des anges, ça fait longtemps que je ne les ai pas faits, donc j'en ai fait tiré 2. Et là on vous dit qu'on vous demande de vous fier à votre intuition. Et on vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et puis ensuite, nous avons donc le 9 de la pensée. Alors là, on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut
que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches et ressassez un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà, écoutez, en espérant que ce petit tirage, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de signes ensemble, donc j'ai décidé d'en faire comme ça, de quelques-uns. Pas beaucoup, mais juste quelques-uns. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.